Elle devait disparaître, purement et simplement. Quand on regarde la Tour Eiffel aujourd'hui, on imagine quelque chose d'éternel, intouchable, évident. Et pourtant, au départ, elle n'était qu'un décor temporaire, un objet provisoire planté au cœur de Paris. On est en 1889. L'exposition universelle bat son plein. La tour, conçue par Gustave Eiffel, est le clou du spectacle. 300 mètres de métal qui dominent la ville. Impressionnant, mais loin de faire l'unanimité. À l'époque, de nombreux artistes et intellectuels la trouvent monstrueuse, inutile. Certains la qualifient même de verrue. Et surtout, elle a une date de fin. Le contrat est clair, la concession dure 20 ans. En 1909, la Tour Eiffel doit être démontée, vendue morceau par morceau, rayée du paysage parisien. Mais entre-temps, quelque chose change. Discrètement, sans grand bruit, la tour commence à servir à autre chose. Sa hauteur exceptionnelle devient un avantage inattendu. Dès les années 1890, elle est utilisée pour des expériences de télégraphie sans fil. Puis, au début du XXe siècle, elle devient une véritable antenne radio. Et là, tout bascule. L'armée française comprend rapidement l'intérêt stratégique. La tour permet de capter et d'envoyer des messages sur de longues distances. En pleine montée des tensions en Europe, ce n'est plus un simple monument, c'est un outil militaire. En 1909, au moment où elle aurait dû disparaître, la décision est prise. On la garde. Quelques années plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, elle joue même un rôle clé dans les communications militaires françaises. Sans elle, certaines transmissions cruciales auraient été beaucoup plus compliquées. Et c'est comme ça que tout s'inverse. Ce qui était considéré comme inutile devient indispensable. Ce qui devait être temporaire devient permanent. Aujourd'hui, difficile d'imaginer Paris sans elle. La Tour Eiffel est devenue l'un des symboles les plus reconnaissables au monde. Et pourtant, sans la radio, elle ne serait plus là.